Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Vous recevrez une puissance, Ellen White. Le mois crucifié, 12 février. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Nous sommes invités à réfléchir avec candeur et sérieux à la question. Nous sommes-nous humiliés nous-mêmes devant Dieu pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous par sa puissance transformatrice. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège d'être travaillés par son esprit. Tant que le moi est crucifié, le Saint-Esprit se saisit des cœurs brisés et en tire des vases d'honneur. Ils sont dans ses mains comme de l'argile dans les mains du portier. Jésus-Christ élèvera ces hommes et ces femmes à un niveau supérieur dans leur vie mentale, physique, sur le plan de la puissance morale. La grâce de l'Esprit donneront de la solidité au caractère. Elles exerceront une influence pour le bien, car le Christ demeure dans l'âme. À moins que cette puissance de conversion ne traverse nos églises, à moins qu'un réveil de l'Esprit de Dieu ne survienne, la profession de la foi des membres d'église n'en fera pas pour autant des chrétiens. Il se trouve en sillon des pécheurs qui ont besoin de se repentir des péchés, qu'ils ont chéris comme des précieux trésors, jusqu'à ce que ces péchés soient discernés et éjectés de l'âme, jusqu'à ce que tout trait de caractère fautif et désagréable soit transformé par l'influence de l'Esprit. Dieu ne pourra se manifester avec une puissance. Le cas du pécheur manifeste laisse plus d'espoir que celui des justes de profession qui ne sont ni purs, ni saints, ni sans défaut, qui désirent se prendre en main, qui décident de poser le doigt sur les idoles de péché adulé pour permettre au Christ de purifier le temple en chassant les acheteurs et les vendeurs, qui est prêt à laisser Jésus entrer dans l'âme pour la purifier de tout ce qui tâche ou corrompt. L'objectif est: soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Dieu appelle des hommes et des femmes à vider leur cœur du moi. Alors son esprit pourra trouver des entrées qui ne soient pas d'autrui. Arrêtez d'essayer d'agir par vous-même. Demandez à Dieu d'œuvrer en et par vous jusqu'à ce que les paroles de l'apôtre deviennent les vôtres. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20.